Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'utilise au quotidien mon iPhone 15 Pro Max et personnellement, j'en suis plus que satisfait. Il y a quelques jours de cela, j'ai vu que sur le marché du reconditionné, on pouvait le trouver à peu près au même prix, voire un peu moins cher qu'un iPhone 17e. Et alors, je me suis demandé dans quel cas il serait plus intéressant de partir sur celui-ci plutôt que d'acheter un iPhone 17e neuf. Alors, dans un premier temps, je vais te parler de comment j'utilise mon téléphone au quotidien. Alors évidemment, ça reste un téléphone, donc je vais l'utiliser pour téléphoner, pour envoyer des messages, et pour me scroller de temps en temps sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et j'en passe. D'ailleurs, dans cette utilisation assez simple, on peut déjà pas mal apprécier l'écran ProMotion avec son taux de rafraîchissement à 120 Hz qui va manquer sur l'iPhone 17 et qui est personnellement une de mes features préférées de cet iPhone 15 Pro. Mais en plus de cela, cet iPhone va me servir comme outil de travail, notamment sur YouTube, car je filme cette vidéo et puis toutes les autres vidéos de ma chaîne avec ce dernier. D'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite. Également sur Twitch, car je l'utilise en tant que webcam lors de mes streams. Et je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description de la vidéo. Et enfin, car c'est avec ce téléphone que j'ai appris à faire de la photo, se rapprochant le plus possible du niveau professionnel qu'on peut réussir à avoir avec une caméra. Car ils vont embarquer des features comme le ProRAW qui permet de faire la retouche photo assez poussée sur les photos de l'iPhone. Et même le ProRes sur la vidéo, ce qui permet d'avoir beaucoup de flexibilité en post-production aussi. C'est d'ailleurs la raison qui m'a fait acheter cet iPhone dans sa version 512 Go de stockage. Mais pour la majorité des personnes, ce n'est pas toujours nécessaire lorsqu'on veut faire des photos assez simples, en famille, avec des potes. On peut se passer de tout ça. Et donc je suppose que tu vas te demander déjà, est-ce qu'un téléphone qui est sorti fin 2023 vaut encore le coup en 2026? Est-ce qu'il fonctionne encore parfaitement? Et à ça, la réponse est un grand oui. Premièrement, au niveau de la solidité physique, sa conception en titane fait qu'il est extrêmement résistant. Je l'ai fait tomber pas mal de fois sans sa coque et jusqu'à ce jour, je n'ai qu'une seule micro-rayure sur mon écran. Rien sur les côtés et sur la face arrière. Côté logiciel, je reçois toutes les mises à jour et sans features manquantes grâce aux 8 Go de RAM qui l'embarque, ce qui me permet d'être compatible avec Apple Intelligence et d'avoir les modèles qui tournent très bien, même si aujourd'hui on est encore très loin des promesses faites par Apple, mais je reste optimiste sur la suite du parcours avec Apple Intelligence. Niveau fluidité, je ne me sers que très peu de ralentissement aujourd'hui sur ce téléphone et je pense qu'elles sont principalement liées à ma batterie qui est très vieillissante. Donc dans l'ensemble, je le recommanderais sans hésiter. Mais évidemment, cet iPhone n'est pas parfait. Et il va avoir deux principaux problèmes. Et le premier étant la chauffe. Cette génération d'iPhone est connue pour chauffer très rapidement et je pense que c'est en partie dû à la conception en titane. Moi typiquement, dès lors que je sors de chez moi et que je suis en 5G, je sais que par défaut, je vais avoir le téléphone qui va être brûlant, peu importe ce que je fais, dès lors que je vais utiliser Internet. Donc on s'y fait, certes, mais ce n'est pas des plus confortables. Et ce problème de chauffe va directement impacter l'autonomie du téléphone. Cette autonomie qui sur le papier est très bonne et c'est toujours le cas lorsque je passe la journée chez moi ou au bureau en Wi-Fi. Mais par contre, dès lors qu'il commence à chauffer, on a l'autonomie qui baisse pas mal. Et après 1300 cycles de charge et donc une batterie qui commence à passer en dessous des 80%, ça peut devenir gênant. Mais normalement, lorsque vous l'achetez reconditionné, vous êtes censé avoir une batterie neuve et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous assurer de ça avant de passer à l'achat. Et donc, pour répondre à la question qui est dans le titre de cette vidéo, à qui correspond ce téléphone en 2026? Si tu es quelqu'un qui a un iPhone en dessous du 13, qui commence à faire un peu de photos, qui commence à faire pas mal de photos, à faire un peu de vidéos, de temps en temps sur TikTok ou autre, je pense que ce téléphone serait parfait pour toi en reconditionné, car il te permettra de gagner énormément en fluidité, d'avoir accès à l'écran ProMotion et d'avoir leur triple système caméra à l'arrière qui permettra d'avoir énormément de flexibilité dans les plans que tu pourras faire avec. Le seul bémol, c'est que sur la face avant, la caméra avant du téléphone, tu vas perdre la fonction cadre centré. Mais personnellement, c'est un compromis que je suis prêt à refaire, sans hésitation. L'iPhone 17e est plus intéressant si tu veux absolument un iPhone 9, ce qui est compréhensible, ça permet d'éviter des soucis de garantie ou autre, que tu fais que très peu de photos et que la seule caméra arrière de l'iPhone 17e n'est pas un souci pour toi, et que tu ne veux pas t'embêter à avoir un téléphone qui chauffe, comme le mien. Dans ce cas-là, vas-y sans hésiter. Mon verdict après 2 ans d'utilisation, cet iPhone 15 Pro Max est encore une bête en 2026. Si je trouve une bonne occasion, si je trouve une bonne affaire en reconditionné avec une batterie neuve, officielle Apple, je pense que c'est un deal que tu peux prendre sans hésiter, tu seras plus que satisfait de ce téléphone. À titre perso, je le garde encore quelques années et je vais changer la batterie dans les jours qui viennent pour en profiter au max. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel iPhone vous utilisez, si vous comptez le changer, si c'est le cas par quel modèle, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.